Deux mondialistes de retour à Agen, dont un qui a quand même fait beaucoup parler, c'est celui du Samoan Afatia. Il jouait il y a 6 jours contre l'Écosse, il est rentré lundi et puis une petite dérogation, il est sur le banc à Armandie pour ce derby de l'Aquitaine. Alors ajoutez cela au retour du Fidjien Ratuniawara qui lui était titulaire. Au premier match de Nargissi au talon, Agen semble armé effectivement pour contrer la deuxième meilleure attaque à l'extérieur. Mais très vite on sent que c'était une équipe de Bordeaux qui est beaucoup plus en rythme avec Lonka à l'ouverture pour son premier match depuis 8 mois qui retrouve Benyat Oshki, mise au sol. Agen empêche la libération rapide du ballon, c'est déjà un symbole. Une première pénalité surtout contre les Agenais et une pénalité que va se charger de transformer Baptiste Serin à la 8e minute, ouvreur lors du nul à Clermont et à la mêlée. Aujourd'hui 3-0 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Sous pression, sans ballon, Agen subit et commet beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes. Mathieu Reynal, l'arbitre de la rencontre, avait prévenu. Rien n'a changé, donc forcément il est obligé de sanctionner. Et à la 18e minute, ce qui devait arriver arriva, carton jaune contre Arsène Nomo. L'indiscipline et de gros problèmes en touche, pas de ballon propre. Du côté bordelais, c'est tout l'inverse. Libération rapide, du jeu vif, beaucoup de mouvements. Une longue sautée de Ducoing ici pour Jean-Marcelin Butin. Il a des solutions, il a surtout le coup d'œil pour glisser ce ballon au pied. Et en bout de ligne, Blair Connor, l'ailier australien, à la 24e minute, qui inscrit son 9e essai sur ses 8 derniers matchs de top 14. C'est le premier break dans ce match. 13-3 pour Bordeaux après la transformation de Serin. Et au passage, un sacré coup d'œil et de coup de patte également de la part de Butin. 72% de possession de balle pour Bordeaux, une première mi-temps avec une équipe toujours dans l'avancée, les espaces se libèrent. Jean-Marcelin Butin, lui, parvient à accélérer sur cette super passe en première intention. Un 2 contre 1 avec Connor à l'aile. Une hésitation de l'arrière bordelais, le temps d'une cuillère de Narumassa. Et Butin est repris. Une occasion manquée pour cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Un petit peu seul quand même sur le terrain. Les hommes de Ibanez et de Ntamak, deux hommes vainqueurs des Blacks ensemble en 99. Est-ce un signe pour dans 24 heures? Les occasions en tout cas se multiplient. Encore une touche où Agen est gêné. Lohan Goujon titulaire pour la première fois conteste Herbani. Une déviation pour Poirot, mais un en avant du pilier bordelais. Le score reste à 6-19. C'est le score à la mi-temps. Réveil nécessaire doit penser Philippe Sella. Le discours de Mathieu Blin, c'est tenter, jouer, ne pas se séparer du ballon trop vite. Et une bien meilleure entame en tout cas pour Agen en seconde période avec l'échappée de Balès. Mazars dans l'axe, lui a choisi le jeu au pied pour Georges Tilsey. Et là on pense à la faute de Connor. Non, il le crochette involontairement dans sa course. C'est une occasion manquée pour la plus mauvaise attaque du top 14. En tout cas Mathieu Blin encourage ses joueurs à continuer. L'embellie a duré 20 minutes pour Agen. Installé dans les 22 mètres adverses, Bordeaux en profite. La 8-9 la 89 entre Tolègne et Lesbourg. La défense est fixée, mais il n'y a pas d'essai. Pourquoi? Parce que Rémi Vaquin est retenu par la fesse droite par Lohan Goujon. Donc, pour l'instant, Bordeaux ne parvient pas à définitivement faire le break. Mais l'indiscipline est surtout à Genèse, donc on le disait, 19 pénalités concédées, un nouveau record en top 14, trop pour espérer revenir face à la botte de Serin, 25-9 à la 68e minute. Conserver le ballon sur plusieurs temps de jeu, voilà l'espoir. Et enfin, les hommes de Mathieu Blin vont répondre à ses attentes avec Arthur Joly au final. La fraîcheur du banc d'Agen également qui fait du bien et entretient cet espoir parce qu'avec ce 5e essai seulement marqué par Agen cette année, Agen revient à 9 points. 16-29, c'est un peu tard car à chaque réaction Agen rend des munitions à son adversaire et Baptiste Serin en profite et se régale. 26 points pour le mêlé bordelais dont se drop à la 79e minute. Il a 21 ans, c'est l'homme du match après le nul à Clermont. Première victoire à l'extérieur de Bordeaux-Bègles. Agen n'avance pas, ce qui provoque une sacrée réaction et un sacré coup de gueule de son entraîneur Mathieu Blin. On n'a pas le droit de ne pas être nous-mêmes, on n'a pas le droit de ne pas plus jouer, de ne pas plus tenter, de ne pas prendre plus d'initiatives, on n'a pas le droit de ne pas plus combattre, on n'a pas le droit parce qu'on se respecte tellement, parce qu'on n'a pas le droit par rapport au public qui vient avec 8 000, 10 000 personnes. On n'a pas le droit de faire ça. Et c'est pas les joueurs, c'est nous, là. Moi le premier, c'est interdit. Cette phase de non-match, ça fait un peu mal parce qu'on restait sur un très bon match contre Clermont et on voulait continuer sur ce lancer. Voilà, on a de la chance aujourd'hui de repartir à la victoire, donc c'est très bien. À 21 ans, vous êtes 9, 10, vous prenez les initiatives, vous tentez des choses, peur de rien? Peur, non, pourquoi? J'ai des mecs à côté qui sont plutôt bons et qui communiquent très bien avec moi, qui me mettent dans de très bonnes dispositions. Donc voilà, après, j'essaie de faire mon travail comme tous mes coéquipiers.